dans cette nouvelle séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui, je vais vous proposer dans cette séance de me suivre pour une séance de détox. On va faire un peu sortir les toxines du corps, éliminer tout ce qu'on a mangé d'un peu trop gras, d'un peu trop sucré. Surtout là, c'est l'hiver, on a tendance à faire des bons repas, donc c'est bien après de pouvoir faire des petits exercices, des mouvements et pourquoi pas faire du yoga. Grâce au yoga, on peut vraiment retrouver une vie plus saine. Donc je vous invite à me suivre sur le tapis pour cette séance où nous allons éliminer toutes les toxines de notre corps. Donc nous allons commencer par nous asseoir. Donc pour s'asseoir, je vous invite à prendre un bloc ou un coussin pour déposer le bassin dessus. Ça va permettre déjà de reprendre un dos droit, de retrouver le petit creux dans le bas du dos, les courbures naturelles du dos, tout en pouvant le garder en éveil et droit. Les jambes, comme vous pouvez, soit en Sukhasana, les chevilles sous les genoux, les mains déposées sur les genoux. Si vous pouvez, si vous avez une ouverture de hanche un peu plus grande, on relâche les coups de pied sur le sol et les genoux sur le sol. Reculez légèrement le bassin vers l'arrière. Enroulez les épaules pour déposer le dos des mains sur les genoux. Reculez légèrement les épaules, allongez le dos. Et quand vous êtes prêt, commencez à fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de vous. Laissez le bassin, votre assise, se déposer, se relâcher sur le support ou sur le sol. Détendez toute votre base. Laissez le poids du corps s'ancrer vers le sol. Le bassin stable, qui se relâche. Prenez conscience de cette zone, de cet espace. Et décontractez tous les petits muscles. Relâchez tout ce qui bloque. La colonne vertébrale droite. Les épaules qui se détendent vers le sol, vers la terre. Sentez le poids des mains sur les cuisses, les bras détendus. Profitez de ce temps pour détendre le visage, pour prendre conscience de toutes les petites parties du corps. Et observez votre souffle, votre respiration. Aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup travailler la respiration, même dans les postures. La respiration nous aide vraiment dans la détox, dans l'élimination des toxines. La respiration est une précieuse alliée. Vous allez prendre conscience de vos expirations et à chaque expiration, vous allez faire descendre le souffle, l'énergie. On fait tout descendre dans le bassin, dans les jambes, vers le sol. On relâche encore un peu plus à chaque expiration. Et on laisse faire naturellement chaque inspiration, les inspirations qui nous grandissent, qui nous élèvent. Et en restant bien grand, expirez. Expirez vers le bas, allez jusqu'au bout de votre expiration. Videz complètement les poumons à chaque fois. Ces inspirations qui nous grandissent et ces expirations qui relâchent le souffle, les tensions vers le sol.
chaque inspiration, vous créez de l'espace dans votre ventre, dans l'abdomen. On commence à masser les organes, à trouver de l'espace entre les organes. Et à l'expiration, vous faites revenir, en même temps que vous expirez tout l'air des poumons, le bas du ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. On rentre le ventre pour aller plus loin dans le massage des organes. On serre. Et on laisse faire l'inspiration à nouveau. Et on expire jusqu'au bout en rentrant le ventre. Plus on applique cette pression sur les organes, sur le bas du ventre, et plus on va venir relancer toute la digestion. Encore, on recommence les inspirations qui nous grandissent. On garde cette grandeur et à l'expiration, on expire vers le bassin et on rentre le ventre. Et ici, à la fin de l'expiration, on va bloquer le souffle. 4 secondes. Le ventre rentré. Et à nouveau, on laisse faire une grande inspiration. Expirez, videz tout l'air des poumons. Faites descendre l'énergie. Rentrez le ventre. Et à la fin de l'expiration, on garde le ventre rentré. On fait rentrer le nombril vers l'arrière, le bas du ventre, les côtes flottantes. Tout ça, on le serre vers le centre. On masse les organes. On reste ici 4 temps. On retient le souffle. Et on recommence à l'inspiration. Expirez jusqu'au bout. Et au bout de l'expiration, venez stopper le souffle 4 secondes, rentrez le ventre. Et laissez faire les inspirations naturelles. Encore quelques fois à votre rythme. Trouvez votre rythme. On va garder cette respiration pour beaucoup de postures dans la séance. Donc venez vraiment la ressentir. Cette expiration, on rentre le ventre, on vient masser les organes. On reste, on compte 4 secondes. Et on reprend de belles inspirations. Expirez tout l'air des poumons, encore une fois. Et à la fin de l'expiration, rentrez le ventre, bloquez le souffle, 4 secondes. Ces rétentions de souffle, on les appelle des kumbhaka. C'est vraiment des espaces où on va venir pouvoir, au plus profond de nous-mêmes, contacter notre âme. Laissez faire ces silences. Allez, une dernière fois, on expire jusqu'au bout. Retenez le souffle 4 secondes. Et doucement, retrouvez une respiration naturelle. Gardez le dos droit. Observez votre corps, votre souffle maintenant. Et quand vous êtes prêt, sur une inspiration, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Venez presser les 2 mains à la poitrine en Anjali Mudra, les pouces déposés sur le sternum, le dos bien droit. Et nous allons chanter ensemble une fois le son Om. Inspirez. Prochaine inspiration, déposez les mains sur les genoux, lentement ouvrez les yeux. Nous allons enlever le support qui se trouve sous le bassin pour venir directement s'installer à 4 pattes.
retrouver une bonne posture à quatre pattes. Je vous rappelle, les deux genoux ouverts à la largeur des hanches et situés sous les hanches. Les poignets sous les épaules. On allonge bien le dos d'abord. Souvent, on a les mains qui sont un petit peu près des genoux. Là, il faut retrouver entre le talon des mains et les genoux toute la longueur de notre buste. Donc, n'hésitez pas à avancer les mains ou à reculer les genoux. Prenez votre place. Les épaules vers l'arrière. Nous allons commencer cette séance en échauffant nos poignets. Les poignets, c'est souvent des articulations qui peuvent être douloureuses. Donc, si c'est le cas pour vous, quand on fait des postures à quatre pattes, préférez mettre les phalanges sur le sol. On met les deux phalanges sur le sol et on place les pouces vers l'avant. Ici, on a de la stabilité et on a les poignets qui sont protégés. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette variation si les poignets vous font souffrir. Soit vous restez ici, soit vous faites comme nous, les mains à plat sur le sol. Là, nous allons ramener les doigts vers l'intérieur. Les doigts se font face. Et vous allez tout doucement plancher le poids du corps sur la droite et puis sur la gauche. On vient échauffer nos poignets en douceur. Accordez votre respiration avec le mouvement. Plus c'est lent, plus c'est bénéfique. Le poids du corps vers la droite. Les épaules qui glissent vers la gauche. Tout doucement, dans la bienveillance. Ne vous faites pas mal. C'est des zones qui ne sont pas souvent étirées. Regardez entre les deux mains pour ne pas casser la nuque. Continuez d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Laissez faire de belles inspirations. Revenez au centre. Cette fois-ci, nous allons tourner les doigts vers l'extérieur. Les talons des mains qui se font face. Vous replacez bien les épaules au-dessus des poignets et on fait pareil, des petits mouvements vers la droite et des petits mouvements vers la gauche. Respirez dans les poignets. Même si on va rester sur des mouvements doux, c'est pas pour ça que c'est pas efficace. On peut avoir des postures très efficaces, même dans la douceur, même dans la lenteur. Revenez au centre, les épaules au-dessus des poignets. Cette fois-ci, on va faire tourner complètement les mains. Les doigts vers les genoux. Le talon des mains en face du tapis. Et là, soit on reste ici, si déjà ça tire suffisamment, simplement vous restez ici. Si vous pouvez, vous reculez un petit peu le bassin vers l'arrière. Ne vous installez pas dans une douleur. Ça, je vais souvent le répéter, mais ne vous faites pas mal. Écoutez-vous, c'est hyper important. Et on recule un petit peu le bassin vers l'arrière. Peut-être qu'on fait des petits mouvements. Et vous revenez au centre et on ramène doucement les mains à leur place. Les poignets bien sous les épaules. Nous allons continuer avec le mouvement du chat. Ici aussi, on est sur un mouvement hyper doux, mais qui est vraiment très efficace pour assouplir toute la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine, relâcher la nuque. On va commencer sur une inspiration. À l'inspiration, vous regardez loin devant les épaules, toujours loin des oreilles. Ouvrez la poitrine, laissez le bas du dos se creuser, retrouver sa courbure naturelle. On inspire ici. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on commence à expirer tout l'air des poumons, on enroule la colonne vertébrale, le mouvement part du bassin.
Expirez complètement l'air des poumons et relâchez complètement la tête. Et restez ici 4 secondes. Le nombril serré vers la colonne vertébrale. Rentrez le bas du ventre. Et à la fin des 4 secondes, vous relaissez faire l'inspiration. Peut-être que vous n'irez pas sur le même rythme que moi. Écoutez votre rythme. On inspire vers l'avant, on expire, on rentre le bas du ventre, on rentre les côtes flottantes. On enroule toute la colonne vertébrale, on étire la nuque, relâchez la tête. Au bout de l'expiration, comptez 4 secondes, retenez le souffle. Et ensuite on laisse faire, on revient vers l'avant. Expire en rentrant le bas du ventre, on commence l'expiration, toute l'expiration pour enrouler la colonne, retenez le souffle 4 secondes. Et inspirez. Venez vraiment trouver de la fluidité dans le mouvement. De la grâce. Et on expire en rentrant le ventre. Encore. Le nombril plaqué vers l'arrière. Inspirez. Et une dernière fois, vous enroulez jusqu'au bout et vous retenez le souffle 4 secondes. Et doucement, vous revenez vers l'avant, vous retrouvez un dos droit, neutre. Et cette fois-ci, on va continuer avec la posture de l'oie sauvage. Donc c'est une posture qu'on pratique avec les bras et les jambes. Mais si pour vous c'est trop intense, il y a quand même un peu d'équilibre à trouver dans cette posture. Vous faites que les jambes, d'accord? Vous commencez, vous écoutez qu'à faire que les jambes. Donc là, vous commencez par enrouler les orteils du pied gauche à l'arrière. Et on va tendre la jambe gauche. Ça, on fait ce mouvement, c'est pour garder bien l'alignement avec notre hanche. Si on le fait directement, souvent, on part dans tous les sens. Donc, on commence, on fait glisser les orteils. Sur l'inspiration, vous allez soulever la jambe gauche. Et si on peut, on soulève le bras droit, on regarde loin devant. On serre tout vers le centre. On plaque le bas du ventre vers la colonne. On rentre les côtes flottantes. C'est pour éviter de trop cambrer le dos. On pousse le bout des doigts vers l'avant. Les pieds vers l'arrière. Et vous expirez. Ici, on ramène sur le sol. On fait pareil de l'autre côté. On enroule les orteils du pied droit. Inspire. On soulève le pied, le bras, l'épaule. Tirez l'épaule vers l'arrière. Rentrez les côtes flottantes. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Et on ramène sur le sol plusieurs fois. Inspire. Toute l'inspiration. On laisse faire l'expiration. On va jusqu'au bout et on ramène la main et le genou sur le sol. Continuez. Inspirez. Essayez de ne pas laisser la hanche se soulever, de garder le bassin bien parallèle. On y va. On trouve son équilibre. On fixe un point à l'avant. Allez, à votre rythme, encore une fois de chaque côté. On replace bien les genoux sous le bassin. Vous allongez les coups de pied sur le sol. Vous rapprochez le bassin des talons. Posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on dépose le front sur le sol. Et là, vous ramenez le dos des mains à côté des pieds pour bien relâcher les épaules vers l'extérieur. Relâchez les bras sur le sol. Si ici, le bassin ne touche pas les talons, ça arrive souvent. Donc, vous prenez votre bloc et vous déposez le front dessus. Et vous allez voir, ça va rapprocher un petit peu encore le bassin des talons. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez superposer les deux paumes de main, comme ça, les deux mains. Les deux poings fermés, les deux poings l'un sur l'autre.
Le but de cette posture, c'est vraiment de relâcher le bassin vers le sol, restez là. Respirez. Reprenez la respiration du début. On va jusqu'au bout de l'expiration et à la fin de l'expiration, on plaque tout vers l'intérieur. Venez masser les organes, retenez le souffle 4 secondes ici. Et laissez faire l'inspiration. Puis vous allez redresser la tête, placer les deux mains vers l'avant et nous allons glisser dans la posture du cobra. Donc on tend les bras à l'avant, on soulève le bassin et on vient déposer le bassin le plus en avant possible et le front sur le sol. Ici vous voyez, je ramène bien mes mains à côté de mes côtes. Les coudes, ils sont juste au-dessus des poignets. On fait un angle droit avec les coudes. On place bien les gros orteils dans le sol. Et on inspire, on redresse la tête, on ouvre la poitrine. Ici, c'est vraiment les muscles du dos qui travaillent. Si vous avez peur de tricher, n'hésitez pas à soulever les paumes de main, à bien serrer les deux coudes l'un vers l'autre pour sentir que c'est votre dos qui travaille. Expirez, ramenez doucement le front sur le sol. Inspire, soulevez la tête, ouvrez la poitrine. Ici aussi, on masse les organes en ayant le ventre sur le sol. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Vous poussez dans les mains. Et vous allez ramener le bassin sur les talons. Là, nous allons glisser le bassin du côté droit. On garde les deux genoux alignés. On vient placer la main droite à l'arrière. On inspire, on tire le bras gauche vers le ciel et vous déposez la main gauche sur le genou droit. On pousse sur le genou pour ouvrir les épaules. On va faire un twist en dynamique. On inspire, on ramène le regard vers l'avant et on expire jusqu'au bout. Rentrez le bas du ventre, le nombril, serrez, bloquez le souffle à la fin de l'expiration. Et à l'inspiration, on revient. On se grandit et vous tournez. Le nombril vers l'arrière, retenez le souffle. Inspirez le regard vers l'avant et expirez. Ouvrez l'épaule droite. Relâchez les épaules, ne les laissez pas remonter. Inspirez, vous revenez vers l'avant, vous replacez le bassin sur les talons. Et ensuite, nous allons déposer le bassin du côté gauche. La main gauche à l'arrière, vous tirez le bras droit vers le haut, vers le ciel pour déposer la main droite sur le genou gauche et trouver un peu plus d'ouverture dans la poitrine. Quand on va aller un peu plus loin dans un twist, c'est bien de pousser les côtes du côté opposé pour ouvrir. Et là, on sent le mouvement, il part du nombril. On ouvre les côtes, on ouvre l'épaule. On expire ici, jusqu'au bout. Inspirez, regardez vers l'avant. Et expirez, tournez à partir de votre centre. Expirez jusqu'au bout. Retenez le souffle 4 secondes, comptez. Inspire vers l'avant. Expire, tournez. Les twists aussi, là, tout ce qui est twist, rotation, ça c'est très bon pour nous aider à éliminer les toxines. Encore une fois, on inspire vers l'avant et vous expirez, vous tournez.
Prochaine inspiration, ramenez le regard, les épaules de face. Et retrouvez une posture à quatre pattes. Replace bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Allongez bien le dos. Enroulez les orteils du pied droit à l'arrière. Tendez la jambe. Regardez loin devant. Créez une ligne du talon jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'inspiration, on va cette fois-ci soulever le pied droit. On garde la hanche vers le tapis pour garder le bassin bien parallèle. On inspire ici, peut-être on monte la jambe un peu plus haut, ça dépend de votre pratique. Sinon, gardez-la parallèle au tapis. On inspire, on tire les orteils vers l'arrière, on ouvre tous les orteils. Et à l'expiration, vous allez arrondir le dos pour ramener le front vers les genoux. Inspire. Grandissez-vous. Expirez jusqu'au bout. Plaquez le bas du ventre, le nombril vers la poitrine, vers la colonne vertébrale. Et on inspire. Expirez. Enroulez les orteils du pied gauche à l'arrière et on continue le même mouvement mais en chien tête en bas. Poussez dans les orteils du pied gauche. Inspirez, tendez la jambe droite. Rotation interne de la cuisse droite pour ne pas ouvrir la hanche, pour garder l'alignement. Et on expire, les épaules au-dessus du poignet, arrondissez tout le dos, rentrez le ventre. Inspirez. Et expirez, le genou vers le front. Restez sur les genoux si c'est trop intense comme mouvement pour vous. Inspire ici et expire, front vers genou. Inspire, tout le monde, on tend la jambe droite vers le ciel, vous rapprochez le talon du fessier et on ouvre la hanche droite le plus possible. Gardez les épaules bien parallèles, sentez pareil que le mouvement il part du nombril. Prochaine inspiration, vous ramenez bien le bassin parallèle, vous tendez la jambe droite à l'arrière et on va ramener le pied droit à l'intérieur des deux mains. Souvent le pied droit n'arrive pas entre les deux mains, donc vous vous aidez, vous attrapez l'arrière du pied et vous le ramenez entre les deux mains. Au fur et à mesure, ça viendra, le pied viendra tout seul entre les deux mains. On fait une belle ligne, la jambe gauche hyper tendue à l'arrière, le talon au-dessus des orteils. Ouvrez la poitrine, montez sur le bout des doigts. Regardez loin devant. Expirez jusqu'au bout. Inspirez ici. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va pousser le bassin à l'arrière pour venir tendre la jambe à l'avant. Vous pouvez, n'hésitez pas à utiliser des blocs si la posture est trop basse pour vous. Il y a différentes hauteurs. J'en ai qu'un seul, alors je vous montre qu'avec un seul. Mais vous pouvez utiliser deux blocs. On inspire ici, on ouvre. On allonge le dos, on pousse le fessier droit vers l'arrière pour avoir le bassin bien stable. Et on inspire vers l'avant, on va le faire en dynamique maintenant. On inspire, on regarde loin devant. Et on expire, on reprend la respiration. On expire jusqu'au bout, on garde le dos droit. On rentre le bas du ventre. Bloquez le souffle, 4 secondes. Et inspirez vers l'avant. Expire, on pousse le bassin, le fessier droit vers l'arrière. On tend les deux jambes. Même si les deux jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. On essaye. La poitrine ouverte, expirez jusqu'au bout. Comptez 4 secondes, le souffle bloqué. Et inspirez vers l'avant. On inspire la jambe gauche qui reste tendue. Et on va vers la tension de la jambe droite, à l'avant. Prochaine inspiration, vous ramenez le genou droit au-dessus de la cheville. Peut-être que vous gardez la jambe droite tendue à l'arrière, la jambe gauche, ou sinon vous déposez le genou gauche sur le sol et vous montez dans Anjali Asana. On inspire. Et on reste ici, on serre les deux jambes l'une vers l'autre.
On rentre les côtes flottantes, on rentre le bas du ventre, on reste ici, on ouvre la poitrine, relâchez les épaules. Laissez la cuisse chauffer. Quand les muscles chauffent, c'est bon pour l'élimination des calories, des toxines. Laissez-vous être porté par votre dos, ne vous affaissez pas sur la structure. À l'expiration, vous redéposez le bout des doigts sur le sol. Et on va ouvrir la main gauche sur le côté pour venir dans un twist, lunge twist. Ici c'est pareil, vous pouvez garder la jambe tendue ou vous pouvez déposer le genou gauche sur le sol. L'essentiel ici c'est vraiment d'ouvrir la poitrine. On vient aligner nos deux bras. Et si vous avez pas mal à la nuque, vous pouvez regarder en direction de votre main droite. Si vous avez la jambe gauche tendue à l'arrière, la jambe gauche hyper tendue. Et vous venez redéposer les deux mains de chaque côté du pied, le genou gauche sur le sol. Là, on va ramener le genou droit à côté du genou gauche pour la posture de l'enfant. Déposez le bassin vers les talons. Utilisez un front sur le support. Un support sous le front si vous avez besoin. Et relâchez les deux mains à l'arrière. Continuez des respirations de qualité. Laissez faire les inspirations. Et allez jusqu'au bout de votre expiration. Prochaine expiration. À la fin de l'expiration, vous retenez le souffle 4 secondes, le ventre rentré. Et à l'inspiration, vous tendez les deux bras vers l'avant et vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. On revient à 4 pattes. On allonge tout le dos. Et cette fois-ci, on va venir déposer le bassin sur les talons. Là, on va ouvrir la poitrine, on va inspirer, on va tirer nos bras vers l'arrière, on laisse les omoplates se rapprocher, la poitrine s'ouvrir, le sternum qui monte vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse les épaules vers l'arrière, on rentre le bas du ventre, on tire le bout des doigts vers l'avant. Et à l'inspiration, on ouvre. On ouvre la poitrine et on garde le bas du ventre rentré pour ne pas aller trop loin vers l'arrière, pour ne pas se faire mal en bas du dos. Ça va protéger notre dos. Expire. Inspire, on ouvre la poitrine en gardant les côtes flottantes vers l'intérieur. En serrant le bas du ventre. Expirez. Inspire, on ouvre. Une dernière fois. Expire, on referme. Et on va revenir glisser vers l'avant. Sur le ventre. Gardez les bras, les poignets en dessous des épaules. Là, on va serrer les deux jambes l'une vers l'autre et à l'inspiration, on va tout lever. Inspire, on lève la tête, le buste et on lève les pieds. À l'expiration, doucement, vous relâchez. Inspire, on soulève la tête, les pieds, rapprochez les deux coudes l'un de l'autre. Peut-être que vous soulevez les mains.
expirez, ramenez le pied, le front sur le sol. Et vous inspirez, vous poussez dans les mains. Et nous allons revenir à quatre pattes. On réouvre les genoux à la largeur des hanches pour avoir un bon socle. Et cette fois-ci, on va enrouler les orteils du pied gauche dans le sol. Vous tirez la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, on soulève le pied, on regarde loin devant. Et à l'expiration, vous ramenez le front vers le genou, arrondissez tout le dos, allez jusqu'au bout de l'expiration. Le nombril vers la colonne. Inspire. La hanche gauche vers le sol. Expirez. Inspire encore une fois. Expirez, arrondissez jusqu'au bout de l'expire. Les orteils du pied droit dans le sol et cette fois-ci, on monte dans un chien tête en bas où on continue sur les genoux. Expire, on arrondit les épaules bien au-dessus des poignets et inspire, on allonge. Expire, vous ramenez le front vers les genoux et une dernière fois, inspire, on tire le pied vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit. Inspire, on remonte. Et on ouvre le talon vers les fessiers. On ouvre le genou vers le haut. Gardez les épaules bien parallèles. Gardez le nombril vers l'arrière. Ramenez le bassin de face. Tirez, allongez la jambe gauche et déposez le pied gauche entre les deux mains. Aidez-vous de la main à l'arrière si vous avez besoin. On fait une belle ligne. On ouvre la poitrine, montez sur le bout des doigts, peut-être sur des blocs. Ici aussi, on peut utiliser des blocs. Et à l'expiration, vous ramenez le genou droit sur le sol. Inspire, on tire la jambe droite. Et cette fois-ci, à l'expiration, tendez la jambe gauche à l'avant. Ouvrez la poitrine, allongez le dos. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Bloquez le souffle 4 secondes. Inspirez vers l'avant. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière. On tire la hanche gauche vers l'arrière pour bien aligner tout le bassin. Les jambes les plus tendues possibles. On inspire. Et expirez. Inspirez une dernière fois. Vous inspirez vers l'avant. Vous expirez. Vous allongez la colonne. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Retenez encore le souffle. 4 secondes. Inspirez le genou gauche au-dessus de la cheville, soit le genou droit sur le sol, soit la jambe droite tendue, montez dans Anjali Asana. Serrez les deux jambes l'une vers l'autre, ça va vous donner de la stabilité, de la force. Rentrez les côtes flottantes. Détendez le visage. Posez le bout des doigts de la main droite sur le sol et on tire le bras gauche vers le ciel. On enroule l'épaule droite. Toujours l'option ici de pouvoir poser le genou sur le sol. N'hésitez pas à vous écouter. Expirez jusqu'au bout. Et prochaine inspiration, vous ramenez les deux mains de chaque côté. Le genou droit sur le sol si la jambe est étendue. Le genou gauche à l'arrière. Là, on va écarter les genoux à la largeur du tapis. Les deux gros orteils en contact. Et vous déposez le bassin sur les talons. Et on allonge vers l'avant. On reste sur le bout des doigts ici. Et vous déposez le front sur le sol.
poussez le bassin vers l'arrière pour bien allonger la colonne vertébrale. Reculez les épaules. Puis avec les mains, gardez le dos droit et avec les mains, marchez jusqu'à vos genoux. Là, nous allons serrer les deux genoux entre eux et on va refaire le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, soit vous pouvez garder le bassin sur les talons, ça c'est comme vous allez le ressentir, faites-vous confiance. Soit vous soulevez le bassin au niveau des genoux. On garde le bassin fixe, on rentre bien pendant tout le mouvement, on garde bien le bas du ventre serré, les côtes flottantes rentrées pour pas trop cambrer le dos. Et ici on inspire, on ouvre la poitrine, on monte le sternum vers le ciel, on laisse les omoplates se rapprocher, vous expirez, vous tirez les mains vers l'avant, vous rentrez le ventre, le sternum, les épaules qui poussent vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Encore, on inspire, on ouvre. Et on expire. On arrondit. Inspirez, ouvrez. Tirez le bout des doigts, tirez les bras vers l'arrière. Et expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Montez les deux bras vers le ciel et revenez à quatre pattes. Là, on va commencer par le pied droit. On va placer le pied droit entre les deux mains. Ici, on fait un angle droit avec nos deux jambes. On garde bien le genou au-dessus de la cheville, c'est hyper important pour ne pas se blesser le genou. Ça, on évite absolument de faire dépasser le genou vers l'avant, c'est là où on va se faire mal. Les genoux, il faut vraiment faire attention, c'est des articulations quand même assez fragiles. Ici, on va tirer les deux bras vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration. On serre d'abord les deux jambes l'une vers l'autre, on serre le bas du ventre et à l'expiration, on relâche le bassin vers l'avant. Là, on va venir étirer notre psoas. On monte le sternum vers le ciel. On ne s'affaisse pas dans la posture. On tire, on monte. On inspire. On ramène le dos droit, le regard de face. Et on expire. On ouvre les coudes. On ouvre le bassin vers l'avant. On garde le bas du ventre serré pour ne pas se faire mal en bas du dos. Inspire. Et expire. Inspire. Une dernière fois ici, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on avance le bassin vers l'avant. Le psoas, il est directement vers nos intestins. Donc quand on étire le psoas, on crée plus d'espace dans le bas du ventre. Et ça, c'est hyper important pour la digestion. On vient ici, on va ramener les deux mains l'une contre l'autre, en Anjali Mudra. Et là, avec notre coude gauche, on va venir chercher l'extérieur du genou droit. On pousse le coude dans le genou pour nous aider à tourner un petit peu plus au niveau de la poitrine. On peut garder les orteils retournés à l'arrière, on trouve de la stabilité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe gauche à l'arrière. Et ici, on reste. On respire. Peut-être qu'on perd l'équilibre. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, on sourit. On fait une belle ligne avec nos deux avant-bras. Et tout doucement, on laisse le genou gauche revenir sur le sol. Si vous aviez tendu la jambe, on défait la posture des mains. On ramène les deux mains de chaque côté, peut-être sur un bloc. Et là, on va venir étirer la jambe droite. On pousse le bassin vers l'arrière, on ouvre tous les orteils.
On inspire, on recule les épaules, on allonge tout le dos. Et on expire ici, jusqu'au bout. On compte 4 secondes. 4 secondes, le ventre serré à la fin de l'expiration. Inspire, une belle inspiration, on étire la colonne vertébrale et on expire ici. Ou peut-être, si on est un peu plus souple, on expire vers notre jambe. On relâche le buste vers l'avant, toujours en gardant le dos droit, en poussant la hanche droite vers l'arrière. Jusqu'au bout, continuez à compter 4 secondes. Inspirez. Et expirez. Inspire vers l'avant. Continue ici quelques respirations. Et peut-être, si on veut, on va dans la posture complète, la posture du grand écart. Anumana. Anumanasana. On ramène les mains à côté du bassin et on laisse le bassin se relâcher vers le sol. Gardez le bassin aligné si vous êtes dans le grand écart. Et pour tout le monde, on pousse sur les mains pour ramener le pied droit vers le milieu du tapis. Là, on va pousser la jambe gauche vers le haut. Soit on peut déjà rester ici si l'étirement est suffisamment intense, il n'y a pas de souci. Peut-être ici aussi des blocs sous les mains pour ouvrir un peu plus la poitrine, pour allonger mieux le dos. Soit ici, soit vous pouvez complètement vous relâcher vers le sol. On tend la jambe droite, on enroule la cuisse gauche vers l'intérieur. Et peut-être qu'on attrape l'arrière de la cheville pour relâcher un petit peu plus le buste. On trouve son équilibre. On inspire, on regarde loin devant et à l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, les deux pieds écartés de la largeur des hanches. On regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine. On serre les deux pieds l'un vers l'autre. Et à l'expiration, on relâche Uttanasana, la pince, on relâche tout le dos et on vient attraper les coudes avec nos mains. Vous pouvez garder, si c'est mieux pour vous, les jambes pliées ici. Déposez le ventre sur les cuisses. Le but, c'est vraiment de relâcher le haut du dos, la tête, la nuque, le visage. Dans tous les cas, on pousse le bassin vers l'arrière et on étire tout le buste. On relâche le bout des doigts sur le sol. Inspire, on regarde loin devant. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Donc le bout des doigts à côté des pieds. Et on va reculer le genou gauche vers le genou droit vers l'arrière. On garde la jambe gauche à l'avant. Et on monte le buste pour Anjaliasana. On inspire. On regarde de loin devant, on relâche bien les épaules. Et à l'expiration, vous croisez les deux mains, vous ouvrez les coudes et on relâche le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine, on monte le sternum vers le ciel. On garde le bas du ventre serré, les côtes flottantes rentrées vers la ligne médiane. Et on inspire. Et à l'expiration, on avance, on fait un bloc, on serre bien les deux jambes l'une vers l'autre pour avoir les hanches bien alignées, pour étirer correctement notre psoas. Le psoas, c'est le muscle ici. Inspire. Et on expire. On inspire, on allonge. On expire une dernière fois, on croise les bras à l'arrière de la tête, on ouvre les coudes, on monte le sternum.
Ici, on se grandit dans cette posture, on ne s'affaisse pas sur sa structure. On utilise les muscles pour être toujours le plus grand possible dans les postures. On inspire, on revient, le buste droit, les deux mains l'une contre l'autre et cette fois-ci, on va venir chercher l'extérieur du genou gauche avec le coude droit. On pose et on tourne. Si vous souhaitez, tendez la jambe droite à l'arrière. Et ici aussi, trouvez de la grandeur. Continuez d'allonger la colonne vertébrale, de tourner. À chaque expiration, un petit peu plus. À chaque expiration, on a le diaphragme qui remonte vers le haut. Donc, on a un peu plus d'espace dans le ventre. Et c'est là qu'on peut aller un petit peu plus loin dans les twists. Inspire, on revient vers l'avant. Et on va déposer le bout des doigts sur le sol ou sur des blocs pour faire la même posture de l'autre côté. La posture du coureur. On pousse la hanche gauche vers l'arrière pour bien réaligner le bassin. Ici, on inspire vers l'avant. Soit on expire ici, soit on expire le buste relâché. Inspirez. Et expirez jusqu'au bout. Comptez 4 secondes. On inspire ici. On ouvre. On allonge. Et on expire. Soit on continue ici, soit on continue dans la posture du grand écart, Anumanasana. Alors, vous voyez, il y a un côté où je vais moins loin que l'autre. Mais c'est pas grave, on accueille, on observe. Et continue de rester concentré sur sa respiration. Puis on pousse sur le bout des doigts. On ramène le pied entre les deux mains. Et on revient. Les mains sous les épaules, on ouvre la poitrine, on tend la jambe droite à l'arrière. Soit des jambes restent ici si suffisamment ça tire. Si on va aller plus loin, standing split. On tire la jambe droite le plus haut possible. On tourne le muscle de la cuisse vers l'intérieur pour bien réaligner le bassin. Peut-être qu'on attrape l'arrière de la cheville. On sent que ça tire, que ça bloque peut-être. On inspire une dernière fois, on ouvre vers l'avant et on expire. Le pied droit à côté du pied gauche. Attrapez les deux coudes. Si pour vous c'est pas confortable, vous gardez le bout des doigts sur le sol. Sinon on attrape les coudes. Et peut-être qu'on balance un petit peu le buste vers la droite, vers la gauche. On continue d'étirer, de trouver de l'espace, de rentrer le ventre à l'expiration. Puis tout le monde, on revient le bout des doigts vers l'avant, on ouvre la poitrine à l'inspiration. Et cette fois-ci, on va ramener le genou droit, le genou gauche sur le sol pour revenir dans une posture de l'enfant. Support sous le front ou pas. On ramène toute son attention sur le souffle. Et on profite de chaque expiration pour relâcher le poids du corps, pour relâcher tous les muscles vers le sol.
c'est un dos droit. N'hésitez pas, c'est une vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez rester plus longtemps dans des postures de l'enfant ou faire des postures de l'enfant, n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous écouter et pour prendre le temps de récupérer si vous en avez besoin. Là, nous allons attraper un bloc peut-être. Donc on est toujours sur les genoux et ici on va soulever le bassin. On va enrouler les orteils dans le sol et on va placer le bloc à côté de la cheville. Peut-être que vous en aurez besoin ou pas. On va faire pour la posture du demi-chameau. La posture du demi-chameau, on va venir ouvrir vers l'arrière. Donc attention ici à bien garder le ventre serré pour protéger le bas du dos. On serre tout vers la ligne médiane. On rentre le bas du ventre vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Vous rentrez les côtes flottantes. Ici, on va garder tout ça bien serré et on inspire pour déposer la main droite sur le bloc ou peut-être directement sur le talon. Là, vous allez tirer le bras gauche vers le ciel, vous avancez le bassin vers l'avant le plus possible. Vous continuez de serrer les abdominaux. Et si vous avez pas mal à la nuque, regardez vers votre cheville droite. Continuez de monter le sternum vers le ciel, de vous grandir, de tirer le bras gauche, de trouver de l'espace, même dans ces postures où on ferme des zones. Respirez ici. Ressentez. Et à l'expiration, vous ramenez doucement le bassin vers les talons, vous revenez de face. Peut-être que vous placez le bloc de l'autre côté. Et on remonte, on inspire, on serre, tout vers le centre. On enroule le bras gauche vers l'arrière pour le déposer sur le bloc ou sur le talon. Et on tire le bras droit vers le ciel. On avance le bassin le plus possible. On serre tout le ventre. On monte le sternum vers le ciel à l'inspiration. Soit on garde le regard ici, soit on tourne le regard vers la cheville gauche si vous avez pas mal à la nuque. Et tout doucement sur une expiration, vous relâchez le bassin vers les talons. On va refaire la posture qu'on a fait ici en début de pratique. Donc vous allongez les coups de pied sur le sol et on va faire glisser le bassin sur le côté. Si vraiment c'est pas confortable pour vous comme posture, vous gardez le bassin sur les talons et c'est pareil, on fait la même posture. On ira peut-être un petit peu moins loin, mais c'est pas grave. Écoutez-vous. Donc faites glisser le bassin sur le sol, la main droite à l'arrière. On tire le bras gauche, la main gauche sur le genou droit et on twist à l'expiration. Cette fois-ci, on reste ici. On reste immobile dans la posture. On utilise encore les inspirations pour nous grandir. Et à l'expiration, quand le diaphragme remonte vers les poumons, qu'il y a plus d'espace dans les organes, on twist un petit peu plus. Relâchez le visage, peut-être fermez les yeux pour ressentir encore plus tout ce qui se passe dans la posture. Les épaules détendues. Les inspirations qui créent de l'espace, qui allongent le dos, qui ouvrent la poitrine. Et continuez d'aller jusqu'au bout des expirations. Ramenez le nombril vers l'arrière. Sentez ce travail de massage dans votre ventre.
prochaine inspiration, vous replacez le regard de face. Ramenez l'épaule droite. Revenez sur les talons. Peut-être restez ici pour la torsion ou sinon faites glisser le bassin du côté gauche. On enroule l'épaule gauche vers l'arrière, tirez le bras droit vers le ciel, la main droite sur le genou gauche et vous tournez les épaules. Vous servez de votre main comme d'un appui pour vous aider à tourner les épaules un petit peu plus. Inspire, grandissez-vous. Et expirez à partir du centre. Tournez un petit peu plus. Poussez les côtes du côté droit. Ouvrez les côtes du côté gauche. Jusqu'au bout de l'expiration, tranquillement, et inspirez le regard de face. Placez les pieds à l'avant du tapis, défaites tout doucement la posture et installez-vous dans Shavasana. Je remonte la manière pour s'allonger sans se faire mal au dos. Avec les mains, vous vous aidez pour rapprocher le bassin des talons le plus possible et vous déposez d'abord un coude à l'arrière, puis l'autre. Vous laissez la colonne vertébrale se dérouler vertèbre après vertèbre et là, on va attraper la tête avec les mains. Pour déjà, on commence par rapprocher le menton de la poitrine pour bien étirer toute la nuque à l'arrière. Et en gardant ça, on dépose l'arrière du crâne sur le sol. Les bras ouverts de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous faites glisser un talon, puis l'autre. Les pieds ouverts à la largeur des hanches, ou peut-être un peu plus à la largeur du tapis. Couvrez-vous si vous avez besoin, mettez-vous à l'aise, placez un petit coussin sous la tête, un plaid sur vous, si c'est nécessaire. N'hésitez pas à trouver le maximum de confort dont vous avez besoin. Les cuisses qui s'enroulent vers l'extérieur, les orteils qui se relâchent de chaque côté. Laissez tout l'arrière de votre corps s'enrouler dans le sol, s'enfoncer dans le sol. Le corps de plus en plus lourd. Fermez les yeux quand vous êtes prêt. Normalement, Shavasana, on y reste au moins 7 minutes. Donc n'hésitez pas à prolonger. C'est une vidéo, profitez-en. Fermez les yeux. Ce temps dans Shavasana qui va nous permettre d'intégrer tous les bénéfices de la séance. Laissez faire votre respiration, à présent ne contrôlez plus rien. Observez simplement votre corps qui continue de respirer, de pulser pour vous. Laissez faire la respiration qui entre et qui sort. Relâchez tout contrôle. Simplement observez-vous. Peut-être les pensées qui défilent, mais n'y
n'y prêtez pas attention. Restez concentré sur vos sensations, sur votre souffle, sur le corps qui se relâche de plus en plus. Laissez-vous être porté, laissez faire le souffle. Si vous le pouvez, restez encore là quelques minutes. Et quand vous êtes prêt, comme si c'était la toute première fois de votre vie, honorez les mouvements, remuez les orteils, le bout des doigts. Étirez-vous, bâillez. Prenez le temps de revenir ici et maintenant, de sortir de votre pratique. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance.